primo, il faut la prise de conscience de sa propre valeur. Il faut la prise de conscience de sa propre valeur. La prise de conscience de sa propre valeur revient à dire quoi? Ça revient à faire quoi? À faire une analyse personnelle de sa personnalité. Excusez-moi la tautologie, c'est-à-dire quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont les opportunités dans mon domaine d'activité et quelles sont les menaces. En termes de force, par exemple, peut-être que j'ai une connaissance dans un domaine donné, peut-être j'ai une qualité dans un domaine donné, j'ai un potentiel dans un domaine donné. Alors, je peux capitaliser tout ça là en termes de force. Maintenant, quelles sont mes faiblesses? Peut-être que je ne peux pas tenir de façon physique dans une activité et je n'ai pas une force physique. Je ne peux pas tenir physiquement pendant plusieurs heures. Je n'ai pas la capacité de gérer, de diriger une équipe de 5, de 10 personnes. Donc, inutile d'avoir une unité d'entreprise orientée vers une création qui va nécessiter à ce que j'embauche 5 personnes, à ce que j'embauche 10 personnes. Puisque le succès d'une entreprise ne dépend pas forcément de la quantité d'argent qu'on y injecte, de la quantité du capital qu'on y met. Non, c'est d'abord l'être humain, c'est d'abord lui-même. C'est lui-même qui est à la base du succès de son entreprise. Donc, comme nous sommes nés, chacun a une particularité. Donc, si vous essayez de définir cette particularité, cette singularité que vous avez, alors votre idée d'entreprise va répondre à votre personne. Et du coup, si vous faites ce bilan-là, cette analyse SWOT, et vous analysez vos forces, Cette analyse SWOT, c'est-à-dire force, faiblesse, opportunité, voilà, menace. Voilà. Donc, si vous faites ce bilan personnel, ce bilan n'est que votre miroir, une projection de vous-même. Parce que la seule personne qui peut dire la vérité, c'est vous-même. Vous savez que vous êtes en train de vous dire la vérité. Alors, ce bilan-là, c'est très capital avant d'identifier son idée d'entreprise. Si vous faites ce bilan-là, premièrement, ça vous permet d'avoir une idée d'entreprise qui répond d'abord à votre personnalité. Pourquoi? Parce que l'entreprendre, ça prend toute une vie, c'est toute une carrière. Alors, si votre idée d'entreprise ne répond pas à votre personnalité, par exemple, là, vous allez souffrir sur ce chemin-là. Or, le but de l'entrepreneuriat, c'est de contribuer à la création de la richesse, c'est de contribuer au bonheur de la personne qui crée cette entreprise, c'est de créer de la valeur. Donc, si ça va prendre toute une carrière, ce n'est pas un job, alors il va falloir que vous preniez le temps de faire ce premier pas, la découverte de soi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux ne pas faire? Si je suis une personne qui ne tient pas physiquement, inutile de choisir cette activité dans lequel je serai du matin, qui va nécessiter une présence du matin de 7h par exemple à 22h. Or, je n'ai pas la force physique pour tenir. Si je n'ai pas le potentiel de manager, de diriger une équipe de 5, de 10, de 30 personnes, de 100 personnes, inutile de choisir une idée d'entreprise qui va nécessiter à ce que je mobilise autour de moi cet effectif-là. Non, ce n'est pas bien. Donc, l'autre principe aussi, c'est quoi? Le deuxième principe, faites ce que vous aimez faire. Faites ce que vous aimez faire. Ce n'est pas parce que X ou Y a entrepris dans tel secteur, X ou Y a entrepris dans tel domaine que moi-même je vais embrasser ce domaine-là. Non. Il faudrait que j'aime d'abord ce que je fais. Ça fait appel à la passion. Parce que je prends un exemple très simple. Si vous draguez une femme et vous aimez passionnément cette fille-là, et que votre environnement vous dit que non, cette fille a tel problème, la famille de cette fille est ci, est cela, parce que vous aimez cette fille-là, vous ne voyez pas les difficultés qui sont autour de vous, parce que votre cœur y est. On dit souvent, là où votre cœur est, l'énergie coule là où l'attention va, le dit-on souvent. Donc, si votre cœur est dans votre domaine, vous aimez passionnément votre activité, vous n'allez pas voir les difficultés qui seront autour. Là, à chaque instant, vous allez relever les défis et les challenges qui sont innés à votre activité. Puisque l'entrepreneuriat aussi, vous allez forcément rencontrer des difficultés. Or,